Qui sommes-nous? Les tout-aimés, les bien-aimés, les favorisés, les cœur à cœur, les intimes de la douce Trinité. Et qu'est-ce que le monde attend de nous? Cette révélation que nous pouvons seulement leur faire comme des parents qui reçoivent un enfant dans un agenouillement du cœur. Une prière qui prépare la réception du sacrement qu'est l'autre. Tout le reste va suivre. Moi, je crois que c'est cette Église-là qui est en train de révéler au monde dans un dépouillement total, dans les douleurs de l'enfantement, dans les gémissements. Hier, mes fenêtres étaient ouvertes parce que moi, j'ai toujours 15 degrés plus bas que les monastères. Alors, quand j'entre dans une maison religieuse, en général, la première chose que je fais, je ferme le calorifère puis j'ouvre les fenêtres. Parce que je fonctionne bien à 62 degrés. Ici, là, je survis. Donc, dans les douleurs, le gémissement, mais hier, dans ma chambre, quand j'ai ouvert la fenêtre, il y avait le vent. Et je me suis assise simplement pour écouter le vent. Comment entendre tout à partir de ce souffle qui vient, qui était là au début du monde, le souffle qui planait sur les eaux, le même souffle qui respire en nous. C'est l'absence de ce regard qui me blesse, que nous ne sommes pas toujours en territoire sacré. Moi, je crois que nous sommes toujours en territoire sacré et que notre impiété, c'est de ne pas le savoir, de ne pas le reconnaître et de ne pas agir de telle sorte que ça se dise, que ça se sache et que ça vienne consoler mon peuple. C'est simple, mais que ce soit puissant par en dedans. Tout à l'heure, vous chantiez, il y avait la musique de Thésée avant, ici. Il y a des gens qui ne parlaient pas. Il y avait le chant de Thésée. Quelque part, ils ont enregistré ça. Ils sont loin. Ils ont enregistré. Ils étaient en train de prier. Ils étaient probablement à genoux sur leur coussin avec l'icône devant eux, le Saint-Sacrement exposé et tout. Ils sont là, de beaux jeunes. Et puis, quelque part, ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a la Thésée a fait le grand voyage de l'amour. Puis, il y a des gens qui parlent. Et c'est comme si le Seigneur disait, de quoi parliez-vous en chemin? Vous disiez quoi, vous autres, sur ça, sur ce domaine, ce grand respire de Dieu dans le monde qui vient parfois par un chant, qui vient par une prière, qui vient par une célébration, qui vient par la présence de tant de prêtres, de gens consacrés, de gens qui donnent leur vie, comme un océan qui signifie la présence amoureuse de Dieu. Puis nous, comme des toutes petites barques qui prennent la mer, des petites barques, on avance. Parfois, on a besoin de parler. Il s'est passé quelque chose. Puis parfois, on navigue en eau calme, c'est silence. Parfois, c'est l'orage. Parfois, c'est la tempête. Parfois, c'est... Et pourtant, c'est devant ce paysage-là que le Seigneur... C'est pas la première fois qu'il demande de quoi parliez-vous en chemin. Si vous relisez l'Ancien Testament, c'est toute la question qui est posée. Du début jusqu'à la fin, ou presque, sauf Genèse. De quoi vous parliez en chemin? De quoi vous aviez peur? Qu'est-ce qui vous a fait courber les chines? Qu'est-ce qui vous a fait vous relever? Pourquoi vous avez travaillé au champ? Pourquoi vous êtes allé à la pêche? Pourquoi vous avez moissonné? Qu'est-ce qui, en vous, et dans le secret, qu'est-ce qui est le plus beau en vous? Pas ce qui paraît à l'extérieur. Ce n'est pas vos bâtiments, les rédemptoristes. C'est votre ADN divin. C'est le temple que vous êtes. Que celui-là tombe, je vois les échafauds, là. Je ne sais même pas où il est là. Quelque part. Bon, OK. Ça, c'est après, ça, c'est juste une expression.
Mais si vous n'êtes pas l'échafaudage, la pierre par pierre souffrante que le Seigneur a mis en place pour que d'autres viennent s'appuyer en disant « J'ai trouvé un rocher. Seigneur, je peux m'appuyer. » Tout ça, ça va tout s'écrouler. Peut-être dans 300 ans, puis peut-être que ça ne s'écroulera jamais. Parce que quelque part, il en restera un Seigneur, il en restera 2, il y en aura 10, il y en aura 12, ça sera suffisant. Il y en aura 3 par continent, ça sera encore trop. Il y en aura 3 de trop. Il suffit juste qu'il y en a un qui se lève, ou une qui se lève, convaincu que Dieu parle sans arrêt et qu'il respire en nous. Et qu'il nous demande, de quoi parliez-vous? De quoi est faite votre vie? Vous rappelez-vous? Ou est-ce que c'est encore en vous le regard d'enfant? Ou est-ce que c'est cette écoute-là qui faisait que vous vous émerveilliez? Que chaque fois que vous avez commencé à ouvrir la bouche, vous avez ri en même temps d'arriver à dire « Papa, Abba, Maman, Maman. » Jésus a dit ça. Abba, Maman. En riant, puis il a reçu en face de lui l'apothéose du sourire. C'est comme ça que le monde s'est construit. Parfois, une des choses que je me reproche, je vous reproche à vous autres, je vous reproche rien, je ne vous connais pas. C'est ça l'avantage. Hein? Je ne peux rien vous reprocher, je ne vous connais pas. Donc, je me reproche. C'est d'avoir la tentation, parfois, de penser qu'on vieillit pour vrai. Moi, je suis, selon le gouvernement, une petite vieille officielle de 70 ans. Yes! Et je les ai pour vrai. Et je jubile, je crois, autant, sinon plus, que lorsque j'avais 20 ans. Je suis en train de découvrir la jeunesse de Dieu. Et ça m'éblouit, ça me ravit. Et quand je vais dans un lieu de rassemblement, comme il y en a partout, puis que je vois que les gens qui ont le même âge que moi, ou un peu plus, ou un peu moins, souvent beaucoup moins, souvent même si je commence à avoir des cheveux blancs, mais ça c'est génétique, c'est pas de ma faute, là. Mais je vois que les gens ils ont inversé la barque de leur sourire. Pour que ça flotte, la joie, il faut que c'est la forme d'une barque. Tout le monde me suit? Et si j'inverse la barque, je coule. Ça, c'est physique, hein? Mettez une barque à l'envers sur le fleuve. Et je crois que vous avez et que nous avons à redécouvrir au-dedans. Est-ce que c'est vrai que je suis l'enfant le plus aimé ou la plus aimée qui soit? Est-ce que je crois vraiment que la douce Trinité a suffisamment d'amour pour m'aimer jusqu'à débordement et à aimer l'autre jusqu'à débordement? J'ai dit tout à l'heure, en parlant comme une maman, que lorsque l'enfant est en soi, il y a 9 mois de silence, de désir et de caresses sur le ventre. Vous avez tous vu ça. Hein? Des mamans qui caressent quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Elle parle en secret à quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Vous ne trouvez pas que c'est une catéchèse extraordinaire, ça? Hein? Que si on prenait soin de Dieu de cette manière-là, le monde serait beau, n'est-ce pas? Alors elle parle, et là, elle lui dit les plus belles choses de son cœur. Ce qui est moins beau, là, ça ne s'adresse pas à l'enfant.
Toutes les mamans savent qu'elles vont risquer leur vie en mettant l'enfant au monde. Ce n'est pas un grand secret. Avec des amis médecins, là, on a questionné. Puis il y a 3 secondes là, qu'on pense toutes qu'on va mourir. Parce que les douleurs, ce sont les plus élevées. Hein? C'est échelle 10. Si vous avez eu une pierre au rein, vous êtes à 9. Fait que là, c'est 10. Vous avez une idée? Bon. Il y en a qui savent de quoi je parle. Il y a 3 secondes, c'est la première retraite qu'on vous parle de la naissance d'un enfant, j'en suis convaincue. Pourtant, vous êtes tous nés les uns et les autres. Les 3 secondes, toutes les mamans disent, sans ouvrir la bouche, je veux qu'il vive. Je veux qu'elle vive, qu'il vive, qu'elle vive. Même si je dois mourir. À moins d'avoir été anesthésié par une culture de mort, dont parlait Jean-Paul II. Naturellement, toutes les mamans sont prêtes à donner leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles savent que ça ne vient pas d'elles, que ça passe par elles. Puis, allez pas me dire que je fais référence au prophète Gibran. C'est quelque chose qui est de tellement plus loin, plus profond, plus intime. Et donc, de savoir que nous sommes appartenance de Dieu d'abord. D'abord, que nous respirons, que ce petit corps-là que nous sommes devenus comme l'univers qui est en amplification, c'est la même réalité pour nous, que cette petite vérité du début, là, désirée, souhaitée, d'envoyer un prophète, une prophétesse, un messager, une messagère, des disciples, qu'importe leur chemin de culte. Et je ne veux pas vous scandaliser, là, qu'importe leur chemin de culte. En ce moment, les 7 milliards d'êtres humains, désirés, aimés, partout dans le monde. De la même manière, moi j'ai vu des papas. Moi, si j'avais à donner de la formation dans un grand séminaire, là, j'amènerais les séminaristes de dernière année voir la naissance d'un enfant. Puis il n'y a personne qui crierait au scandale. Parce qu'ils comprendraient une chose. On n'est pas de grandes personnes. On est des petits enfants de Dieu qui amplifions l'amour pour qu'il se révèle avec de plus en plus de force sur le chemin difficile qui est notre pèlerinage humain. Je fais juste clore là, sur ce petit point-là. Là. Quand j'étais au Togo, par exemple, je me souviens de la première naissance que j'ai vue. Et l'enfant était mort. Cordon ombilical entouré autour du cou. La maman, elle avait marché là 4-5 heures pour venir à la mission, là, au dispensaire. Mais le papa, il avait été averti, puis lui est arrivé 2 heures en retard. Il est arrivé, puis le bébé était mort. Bon. Mais même s'il était mort, un papa animiste, hein, nos anciens païens, là, comprenez ce que je vais... Ça va être le même ton toute la semaine, alors mangez bien. Papa animiste, j'ai vu comment il se frottait les mains pour adoucir ses mains, hein, les mains rugueuses de quelqu'un qui travaille la terre au champ. Il a mis ses mains comme pour faire un nid. Il a regardé ses mains, puis il a encore essuyé. Et là, on a déposé l'enfant dans ses mains. Et
il n'a pas versé une larme. La maman n'a pas versé une larme. La mort, c'est plus simple dans certaines sociétés, hein, n'est-ce pas? La naissance est plus simple, la mort est plus simple, la vie est plus simple. Elle a moins de fioritures. Hein? Les gens ne s'agrandissent pas démesurément, ils sont ce qu'ils sont. Mais la beauté de cet homme qui recevait, malgré la situation, il recevait son enfant. Il le recevait comme un don. Et il a enveloppé l'enfant et il est parti en tenant l'enfant sur son cœur. Cet homme-là, c'est un homme qui travaillait au champ, donc qui ouvrait la terre, qui savait comment ouvrir les sillons, mettre la semence, puis attendre les fruits. Là, il partait avec la fécondité d'une vie et il partait avec le plus beau fruit du monde, qu'importe le temps que ça va durer. Cet homme-là était en procession, préparez-vous, liturgique. Moi, je n'avais pas besoin d'entendre un discours. S'il avait commencé à crier, à hurler, puis à dire toutes sortes d'affaires, vous auriez dû soigner mieux, puis vous auriez dû... Il aurait tout gâché. Il est parti avec son silence, son secret, son intimité, sa douleur, son deuil. Mais il est parti avec le cœur fécond. Il était capable de prendre soin d'un don de Dieu. Et le prochain, ce sera autrement. Mais les gestes qu'il avait m'ont fait comprendre encore et encore plus qui est l'être humain pour que Dieu veille, même après que la vie ait quitté, que nous prenions soin. C'est un don de Dieu. Quand j'entre dans le métro de Montréal, si je regarde les gens puis que je me dis, j'ai vu aujourd'hui 40, 50 dons de Dieu que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vus. Quand j'entre à l'église le matin puis que je me dis, voilà un don de Dieu, elle n'était pas là la semaine dernière, voilà un prêtre qui vient rencontrer, mettre ensemble, faire la pâte des dons du pain de Dieu. Il y a tout le temps ce temps de célébration. Et c'est pour ça que pour la première rencontre, je voulais mettre comme sous-thème « De quoi parliez-vous en chemin ?» Moi, je souhaite que pendant ce temps de retraite, vous alliez profondément en dedans de vous. Je ne vous donnerai pas de texte. Je ne ferai pas d'exégèse. Ça fait 50 ans, 60 ans que vous en faites. Ça sert à quoi qu'on en ajoute encore une page? Vous n'avez même pas besoin de prendre des notes parce que vous les relisez en général jamais. Alors, vous allez retenir ce que vous allez avoir le goût de retenir. Puis même pas dans ce que je vais dire, mais ce qui va avoir été éveillé en vous entre deux respires. Puis vous allez dire, qui est-ce que je suis devenu? C'est qui le petit gars qui est encore en dedans de moi? Est-ce que le rêve de Dieu, je suis l'éclatement, la joie de Dieu qui sort par toutes les pores de la peau? Est-ce que je suis devenue la joie de Dieu? Si ce n'est pas accompli, c'est formidable, vous n'êtes pas mort. Il reste encore aujourd'hui, demain, etc. Mais de voir au-dedans de nous, le monde va vivre à partir de ce que vous aussi, vous vivez. C'est pas... On ne peut rien cacher aux gens. Vous savez, quand vous arrivez, là, je vais surtout parler aux prêtres, mais quand vous arrivez là, dans une église, bien, vous, c'est le sanctuaire, mais il y en a bien d'autres églises là, juste à vous voir marcher, on sait où est-ce que vous êtes situé.
juste à vous voir faire le signe de la croix, on sait ce que vous vivez. Parfois, on rit avec vous. Parfois, on pleure avec vous. Parfois, vous riez avec nous quand on est caché derrière les colonnades, là. Puis qu'on est tellement loin les uns des autres, là, qu'on a vraiment l'air des brebis errantes. Hein? C'est vraiment ça, des fois qu'on a l'air dans les églises, là. Les derniers bancs remplis, puis les 25 premiers vides, là. C'est ça qu'on ressemble. On ressemble à des gens qui ne savent pas où ils vont. On ressemble à des gens qui ne savent pas qui les a invités. Est-ce que c'est M. le curé qui nous a invités? Ou bien si c'est la douce Trinité? Si je ne sais pas qui est celui qui m'accueille, je ne peux pas choisir ma place. Donc, au-dedans de nous, c'est important ce qui va être transformé en célébration. Mon rêve de Dieu en moi. Parce que j'ai commencé à dire la phrase « Le monde va contempler ce que vous contemplez ». Quand on arrive devant un beau paysage, je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue que j'ai accordée à Ciel et Lumière, mais le père Rosica, je ne sais pas quelle question il m'a posée, mais moi je suis gaspésienne, petite fille du bord de l'eau. Mais on avait une maison au bord de la mer. La mer, la route 132, puis notre petite maison. Bon. Mais dès que les glaces fondaient, on allait se baigner. Ça voulait dire le mois de mai. Les gens qui connaissent bien la Gaspésie, là. Alors, nous, mes frères, là, un de mes frères en particulier, là, on ne devait pas avoir, il y a des gens qui ont des handicaps. Nous, on avait le handicap de ne pas tellement être conscient du froid. C'était un handicap profond. Puis, donc, on entrait dans l'eau, mais on devenait rouge, mais rouge comme son gilet, là, instantanément. Puis, déjà, au mois de mai, les touristes américains commençaient à faire le tour de la Gaspésie. Alors, il y avait encore de la glace à des endroits, au bord de la mer. Puis, mon frère et moi, on était dans l'eau. On avait un plaisir fou. Ça devait être à 14, 12, 13 degrés. On ne restait pas longtemps. On courait, on y allait, on revenait. Prenait en photo des enfants complètement innocents qui étaient dans, eux autres, le pôle Nord, pour eux autres. Puis, en vieillissant, moi, je me suis toujours posé la question, eux, ils prenaient des photos. En réalité, ils ne connaissaient rien de la mer. Ils ne connaissaient que la surface de l'eau qu'ils prenaient en photo. Ils ne savaient pas la densité du sel, le goût de la mer, la froidure. Ils ne savaient pas qu'est-ce que ça faisait quand ça arrivait ici, là, vous savez, hein? L'endroit qui est le plus sensible, là, aux hanches, là, puis qu'on dit dans le bas du dos, là, tout le monde connaissait. Et là, ils ne savaient rien, ils avaient une photo. Nous, on connaissait la mer. Moi, on ne la connaissais pas autant que les poissons. Ça m'a toujours fait réfléchir en disant, si on arrivait à connaître le rêve de Dieu, comme celui qui a tout fabriqué, non pas comme la personne qui regarde de l'extérieur en disant, « sont donc beaux les rédemptoristes. Hein? Tiens, c'est beau, c'est tellement agréable d'aller à Sainte-Anne, sont donc accueillants. Hein? » Ça, c'est... Je prends une photo. J'ai rencontré quelqu'un. Il m'a écouté. Il m'a dit une parole comme je n'ai jamais entendue. Tu es en train de plonger. Puis un jour, par hasard, il y a quelqu'un qui voit un rédemptoriste en train de prier. Il est comme perdu dans la prière, complètement disparu. Là, il est dans les eaux du fabricant. Tout le monde comprend?